Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Matin. J'aurai à vous présenter dans un court instant la une des journaux et Atifa Olafa, le bulletin matinal d'information. À la une de ce bulletin matinal d'information, la situation confuse au niveau de la Guinée-Bissau. Vous avez des tirs qui ont été signalés dans le centre-ville près des institutions de la République. Une situation qui a préoccupé un début de panique, mais on croit une déclaration qui a été effectuée par le président de la Guinée-Bissau, Sissoko Embalo. La situation est sous contrôle. Plus de détails dans le bulletin matinal d'information, ainsi que des précisions, j'allais dire, au sujet de la présentation du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. Une séance d'appropriation a été effectuée hier avec les acteurs clés du secteur privé au Bénin. Une séance qui a eu lieu hier au Palais des Congrès de Cotonou. Des détails dans ce bulletin matinal d'information. À suivre également quelques citoyens béninois qui commentent l'expulsion qui a été ordonnée par les autorités maliennes de la transition, expulsion qui vise l'ambassadeur de la France auprès du Mali. Des détails dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dohou. Au sommet de cette page des sports, le Nigeria remporte la Coupe des Nations U21 Biche volley zone 3 en hommes et en dames. En basketball, le comité de gestion de la Ligue professionnelle rend public le calendrier du championnat. Le capitaine de Éternel FC, Dodi Bachirou Ativi, dresse le bilan de son équipe en Ligue professionnelle de football. C'est dans un instant également avec Anaël Dohou. Nasrine Fatoumbi est avec nous ce matin, comme à l'accoutumée, avec les prévisions astrologiques. On croit ces prédictions recueillies ce matin. Ceux du signe Capricorne sont à l'honneur. Les perspectives sont très prometteuses sur le plan professionnel. C'est pas moi qui le dis, ni elle. Ce sont les prédictions astrologiques. Prenez le temps de la réflexion et n'agissez qu'en toute connaissance de cause. En amour, aujourd'hui, votre vie de couple sera tout sauf routinière. Il faut vous attendre à du mouvement. Côté santé, excellente résistance physique et morale. Côté humeur, journée très favorable dans l'ensemble, à en croire les prédictions astrologiques. C'est dans un instant, en fin d'émission avec Nasrine Fatoumi. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin démarre avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin: pour réussir le pari de la promotion de l'aquaculture PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026, le gouvernement met en route le PROMAC. Environ 672 601 personnes identifiées pour bénéficier de ce projet. Le PROMAC intervient dans 7 pôles de développement agricole, soit dans 49 communes, tout sur le projet d'envergure nationale. À la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. Première réunion de la municipalité de Cotonou pour le compte de l'année 2022. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, annonce un new management au service des Cotonouais. Toujours à la une de l'Informateur de ce mercredi, Société béninoise d'énergie électrique, le départ volontaire proposé aux travailleurs leur est droit. De la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre ce matin en manchette: e-service dans l'administration publique, l'heure à la réorientation de la main-d'œuvre, le départ volontaire demandé à certains employés à la SB2E. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle, déclare le président Embalo. Nous passons à présent à La Nation, qui affiche ce matin en manchette: programme d'action du gouvernement 2, les mesures d'accompagnement du secteur privé dévoilées. Vous avez une image assez illustrative des acteurs majeurs du secteur privé et du ministre d'État Ablé Biotchane. Retrouvez le compte rendu de cette séance à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui note et écrit noir sur blanc en manchette que face aux opérateurs économiques hier mardi 1er février 2022, les membres du gouvernement ont présenté la panoplie de mesures contenues dans le deuxième programme d'action du gouvernement pour booster le secteur privé. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public ce matin.
Consultation prénatale de groupe, une nouvelle expérience pour les femmes. L'article est à retrouver à la page 9. Toujours à la une du quotidien national d'information, dynamique de la COVID-19 en Afrique subsaharienne, les grandes lignes de la recherche scientifique au Bénin. L'article est à retrouver à la page 8. Toujours à la une du quotidien national d'information, promotion des filles et des femmes, projet SWID, la cartographie des leaders religieux validés. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11. Le matinal titre ce matin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation, les 7 grands axes de la convention gouvernement ANCB. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal, ce 2 février 2022, mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, Avrancourt et Ifanyi connectés à l'assurance maladie. Les ministres Benjamin Humpati et Véronique Tonifodé, respectivement de la santé et de la microfinance, ont effectué le lancement hier. Le compte rendu de la cérémonie du lancement à la page 13. Matin Libre parle ce matin manchette d'une page lugubre d'un extrémisme religieux à Savalou. L'État a failli selon le confrère. Les insuffisances de la déclaration de la police républicaine vous sont présentées à la page 2 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Charbel Gomez s'est envolé pour la France. L'objectif de Matin Libre atteint, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 10. Alcool frelaté dans le département de l'Atakora. À qui profite le crime, s'interroge le confrère ce matin qui communique à la une ce matin. Augmentation des salaires, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération syndicale autonome, plaide pour le contrôle des prix. Retrouvez l'article à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Détournement et escroquerie au Bénin, ça punit mais ça vole. Le mal à la peau dure, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, la variante Assimi Goïta fait des émules, estime le Canard. Retrouvez son analyse de la situation à la page 4 de sa livraison du jour. Le Béninois libéré à présent, présentation du PAG 2021-2026 aux entreprises. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, explique les avantages du programme au secteur privé. Retrouvez le compte rendu de sa présentation à la page 3 de la livraison ce matin du journal qui communique également à la une ce matin. Affaire trafic de devises et d'or découvert à Abidjan. La nouvelle destination des 2 Béninois arrêtés vous est révélée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affrontement sanglant à Montpa. Les appels des députés Eustache Akpovi et Valère Tchobor sont relayés dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. À présent, professeur Doji Hippolyte à Mouzouvi au sujet des dérives à Montpa. Il faut séparer la foi des agissements contre la loi. Retrouvez l'analyse du sociologue à la page 3, du socio-anthropologue, j'allais dire, à la page 3 de sa parution de ce matin, de la parution du quotidien Bénin Intelligent. Bien évidemment, toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, promotion de l'aquaculture, les objectifs et impacts du PROMAC 2021-2026 vous sont révélés aux pages 4, 5, 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans la fonction publique, la SB2E recherche des candidats au départ volontaire. L'autre quotidien affiche en manchette endoctrinement et lavage de cerveau dans les lieux de culte. L'extrémisme religieux à nos portes, alerte le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Réaction d'une parlementaire béninoise au sujet des coups d'État, c'est Dame Médégan Fagla en appel à la conscience des dirigeants africains. Nord-Sud quotidien, gouvernance, le secteur privé imprégné du PAG2. Retrouvez le compte rendu de cette cérémonie de présentation et d'appropriation du PAG2 à la page 3 de la page ce matin du journal Nord-Sud quotidien qui titre également à la une ce matin. Tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. La situation est sous contrôle, déclare Ambalo. Nous passons à présent à Nord-Bénin. Lancement du mandat 2022 de la JCI Paracourt Royal. L'authenticité porte une identité.
Alessandrine Atolou. Toujours à la une du même canard ce matin, rentrée artistique et culturelle universitaire à l'université de Parakou. Les manifestations s'ouvrent officiellement ce jeudi. Dabarou avec une grosse interrogation manchette ce matin, titre recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Après Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé et Roch Christian Kaboré, à qui le tour s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons nos titres à la une du quotidien Dabarou de ce matin. Élection législative de 2023 au Bénin, FCBE, pas sans vous, s'interroge le canard, que cache ce titre du confrère, c'est à découvrir à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le potentiel faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi, la terre va encore avaler un ancien maire, cadres élus communaux, personnalités, tous visés par la justice. Plus de 300 parcelles sorties des réserves administratives. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Rituel expiatoire à Digbe Ouémé. Sa Majesté Tosso Holo Zundje protège la dynastie Tosso Ayeto Gamenou. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. Promac 2021-2026, 672 601 bénéficiaires, 49 communes concernées. L'article à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Tribune, Bénin, la corruption entre rites et coutumes, des causes aux solutions, une contribution du sociologue Joël Tchogbe. Nous passons à présent à Le Grand Jury qui titre ce matin à la une, présentation de vœux au sein des blocs politiques, union sacrée autour du leader bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Nathanaël Sokweikpe. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, affrontement meurtrier à Savalou, mon pas jusqu'où le fanatisme religieux conduit, s'exclame le canard en illustrant son titre avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Retrouvez l'article à la page 3. Nous passons à présent à le pays émergent. Le Bénin n'est plus un pays où les droits de l'homme sont respectés depuis 2016, selon l'information relayée par le confrère. L'opposant Dr Nadin Taïwo Kokodé porte plainte contre le gouvernement talent devant l'ONU. Retrouvez des détails sur la dite plainte à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Équipe nationale d'Algérie, le président Amara Sharafdine procède à l'installation de Zaef en qualité de manager général des Verts. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Le routier titre ce matin en manchette boucle ferroviaire Bénin-Niger. Le gouvernement de Patrice Talon change d'approche. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin pour mauvaise gestion de cantine scolaire. 3 directeurs d'école suspendus. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin. Drame à Savalou au Bénin. Les clarifications du professeur Amouzovi sur le gourou de l'église d'Azaël vous sont relayées à la page 3. Le grand regard à présent, renforcement du leadership féminin. Si Talata ne prêchait pas dans le désert. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table, 4e édition de la rentrée solennelle des masters professionnels de la FADESP de Parakou, l'équation entre l'enseignement supérieur et le développement du Bénin au cœur des échanges. L'article est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique également à la une ce matin. Inauguration du nouveau siège de la CIPMA, le nouveau joyau déjà fonctionnel pour la promotion de la mathématique et de la physique. Toujours à la une du même canard ce matin, appui du ministère du Sport aux courses P en matériel sportif, la promotion du sport en milieu universitaire, une priorité du gouvernement. Le management de la ministre Éléonore Yaïla Descamps, salué, il s'agit de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et c'est sur ces mots que prend fin la une des journaux de quelques parutions de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par l'actualité en Guinée-Bissau où la situation est sous contrôle selon le président de la Guinée-Bissau, Sissoko Embalo. En effet, la situation a été très confuse ce mardi 1er février 2022 en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Une situation qui a provoqué un début de panique
Selon l'agence presse Lusa, c'est autour de 17h20 que les militaires sont entrés dans le palais et que les membres du gouvernement ont été libérés. Entouré du Premier ministre, du vice-premier ministre et du ministre de la Justice, le président Umaro Sissoko Embalo a remercié les forces de défense et de sécurité du pays d'avoir empêché le coup d'État qui constitue une atteinte à la démocratie. Selon le président guinéen, cela a été un acte préparé et organisé qui a attribué cette tentative de coup d'État aux décisions prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption, sans désigner clairement les auteurs de coups de force. Le Conseil des ministres extraordinaire durant lequel s'est déroulée la tentative de coup d'État se tenait suite au remaniement annoncé le 26 janvier dernier et qui a fait polémique au sein de la classe politique. Un remaniement gouvernemental décidé par le président de la République qui a été contesté dans un premier temps par le parti du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et par la suite le chef de l'exécutif a toutefois déclaré qu'il était d'accord avec le remaniement. Le gouvernement du Bénin a rencontré ce mardi 1er février 2022 au Palais des Congrès de Cotonou les principaux acteurs du secteur privé au Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement de l'appropriation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Dans sa présentation, le président du comité technique d'élaboration du programme d'action du gouvernement, Moïse Achille Rousseau, a souligné que le secteur privé est reconnu comme le principal acteur de développement économique depuis 2016. Il précise qu'il est prévu que 80% des investissements requis soient portés par le secteur privé et que 52% des financements concernent des PPP. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement intensifiera les mesures d'accompagnement du secteur privé et des artisans, tant en ce qui concerne le climat des affaires que l'appui au financement et au développement des partenariats. Notons que la séance avec les acteurs du secteur privé fait suite à celle avec les cadres des ministères et directeurs généraux, l'ensemble des députés, maires et membres des institutions de la République. Joël Meyer, ambassadeur de la France auprès du Mali, a été sommé de quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. L'expulsion fait suite aux propos tenus par le Premier ministre des Affaires étrangères de la France à l'endroit de la junte malienne. Cette actualité suscite maintes réactions et commentaires. Quelques citoyens de la ville de Cotonou nous livrent leur impression sur ce sujet d'actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Farano. Il faut que les Africains sachent qu'il est temps qu'on se libère. Il est temps qu'on soit indépendant vraiment. Il est temps. Il faut aller à l'école de notre président. Il faut dire qu'il faut aller à l'école de notre président pour avoir sa propre initiative pour la liberté de soi-même. Quand je parle du président, d'aller à l'école du président, de quel président? De notre président, je vais nommer Patrice Talon. Il faut dire qu'il a ses initiatives propres pour se libérer. Il faut voir au moment où la frontière du Nigeria a été fermée, mais le Bénin a réalisé un score, un résultat économique qui ne dit pas son nom, qui a été excellent, apprécié par l'Union internationale. Vous savez, il faut déplorer la chose. Mais il faut reconnaître aussi que les propos du ministre des Affaires étrangères français ne sont pas diplomatiques aussi. Mais ça ne voudrait pas dire qu'ils vont brouiller les relations. Le Mali va chercher à brouiller les relations ou bien peut-être rupture avec le gouvernement français. Ce point, moi je ne suis pas d'accord. Ils pouvaient appeler leur ambassadeur qui est en France, l'ambassadeur du Mali, ou bien l'ambassadeur de la France qui est là, pour lui dire, mais le maître des mises en garde. Est-ce que vous voyez? Et là, ils vont continuer pour montrer leur mécontentement. Est-ce que le gouvernement malien est assez indépendant pour chasser l'ambassadeur français de Bamako? Point d'interrogation. Ce qui se passe n'est pas souhaitable et souhaité. Il est vrai
qu'il y a le djihadisme au Mali et la manière dont cela se passe n'est pas bien par Ibeka. Maintenant, les militaires ont pris le pouvoir. D'ailleurs, ils n'ont pas donné une durée précise pour la transition, ce que je voudrais bien qu'ils donnent, parce que nous sommes en démocratie. Moi, je ne suis pas pour la prise du pouvoir des militaires. Mais si les gens gèrent mal, nous n'allons que prendre acte de ce qui se passe. Mais je demande, si ce gouvernement de transition n'est pas trop zélé, je dis c'est du zèle démesuré, en chassant l'ambassadeur français de Bamako. L'expulsion de l'ambassadeur français du Mali, c'est la plus normale des choses, puisque sur le plan diplomatique, ce n'est pas conseillé. Les propos tenus par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, il qualifiait les responsables de la junte d'irresponsables et de régime de junte illégitime. Donc je pense que ce mot revient toujours illégitime et légitime, mais la dernière en date, c'est que les responsables de la junte sont irresponsables. Donc je pense que c'est tellement grave pour que l'ambassadeur soit expulsé. Donc je pense que c'est la plus normale des choses. Dans le même registre, certains citoyens relèvent les probables conséquences de cette décision prise par la junte militaire au pouvoir. Ils s'expriment toujours au micro de Quentin Amoussou et Francis Farano. Il y a eu bruit seulement, mais il n'y a pas eu rupture pour le moment. Donc, ils peuvent continuer le dialogue. Il faut toujours continuer le dialogue. Mais faisons très attention. Parce que vous savez, l'Union européenne, l'aide qu'ils apportent au Mali. Donc, est-ce que le Mali peut s'en passer de l'Union européenne? Je ne suis pas sûr. Seulement que le Mali est souverain. Ces propos-là du ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas diplomatique. Il faut reconnaître. Pour autant, il pouvait régler ça autrement. Et non renvoyer l'ambassadeur de la France. Il faut dire que cela n'aura pas un problème sur le Mali, parce que le Mali a fait déjà recours à la Russie. Et la Russie est en train de supporter déjà, parce que vous ne pouvez pas réagir sans avoir un moyen. Je suis sûr qu'il y a un accord quelque part qui donne le courage au Mali de prendre cette décision, de prendre ses responsabilités. Il faut dire que l'homme n'a jamais fait quelque chose sans un intérêt, sans un apport, sans un moyen déjà à côté. Donc si le Mali a pu le faire, c'est qu'il a analysé, il a fait le bilan et il voit que le résultat demain là ne va pas vraiment péter sur lui. Donc c'est pour cela qu'il a pris ses responsabilités. Je pense que le bain dans lequel se trouve le Mali, le Mali se trouve dans un bain de ce qu'on a l'habitude de dire souvent. Le cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc je pense que là où il est là, c'est que, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a ses soutiens en catimini, comment dirais-je, le Mali a ses soutiens. Il y a des puissances, c'est un secret opérationnel. Ceux qui ne veulent pas en parler. Il y a la Chine, la Russie ouvertement, la Chine qui est derrière, ne parle pas mais agit financièrement. Donc si le Mali, les dirigeants actuels n'ont pas un soutien certain, je ne pense pas qu'ils soient en train de faire ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas d'inquiétude. Désormais, puisqu'ils ont dit que désormais ils ne vont plus utiliser le CFA, ils ne feront plus partie de la CEDEAO, et ils ne vont plus enseigner la langue française. Donc je pense que tout ça là, c'est qu'ils ont un soutien terrible derrière. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, ces Maliens-là. Parce que les colonies françaises sont toujours les colonies françaises. Le problème malien va être toujours réglé par la France. Parce que je me souviens de l'opération Barkhane. Si ce n'est pas l'opération Barkhane, est-ce qu'ils pouvaient supporter? Ils allaient envahir déjà tout le Mali. Les djihadistes allaient déjà envahir tout le Mali. Donc il faut que les gens se souviennent des choses. Et moi j'ai peur pour M. Goïta. La planification est désormais un enjeu de développement. Pour qu'elle y contribue de manière efficiente, les populations ont une part à jouer. La perception de la planification est devenue un facteur important.
raison pour laquelle les responsables de Social Watch Bénin communiquent autour des performances du Bénin en comparaison à la sous-région. Des propos recueillis par Carles Kitoumi. Contrôle de Châtigues, le Bénin est dans une position mitigée parce qu'il faut rappeler que nous sommes toujours à 12,4% de taux de prévalence contraceptive. 12,4%. Malgré les accords que le Bénin a signés en 2011, et les accords de Londres et celui de Ouaga, taux de prévalence contraceptive qui est situé, qui est fixé aujourd'hui à 12,4%. Avec, en tout cas, M. Châtigues va revenir sur ces aspects-là, vous allez mieux comprendre. Et donc, le Bénin aujourd'hui, au regard de ses engagements, n'arrive pas à bouger clairement. Et donc, nous sommes figés sur ce taux-là depuis... Pour que les gens comprennent mieux, terre à terre, 12,4% de taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire que sur 100 Béninois, il n'y a que 12 personnes qui utilisent des préservatifs. Enfin, par exemple, c'est ça? Mais c'est clair. C'est ça, hein? Il n'y a pas autre formule pour comprendre. D'accord, c'est un peu ça. Et donc, lorsque nous... Et le chiffre date de quand? 2017-2018. Voilà, c'est ça. Donc le DS 2017-2018 nous précise effectivement que nous sommes à 12,4% de taux de prévalence contraceptive au Bénin. Ce qui met le Bénin à un rang inférieur, très inférieur. Nous sommes presque les derniers dans la sous-région. Alors que l'objectif c'était à combien? C'est d'atteindre au moins 20% en 2019, je crois. En 2019, c'est d'aller à 20%, ou bien même 23%, je crois, que le Bénin s'est fixé. Mais depuis 2018, nous sommes restés figés sur les 12,4%. C'est pour dire que c'est en 2021 que nous avons vu clairement des efforts du gouvernement béninois à pouvoir travailler sur la thématique avec déjà les instances mises en place, les directions mises en place, comme l'ANNSP, le DPME, la DNSP, qui accompagne aujourd'hui. L'ANNSP a réussi sa mission qui consiste à donner les premiers soins à tout le monde, les soins de santé primaire. Et donc, c'est dans ça qui est inscrit, comme on appelle, la planification familiale sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Pour finir plutôt, que en 2021, nous avons fait de grands pas. Le Bénin a fait de grands pas et qui va accompagner certainement toute la réflexion au niveau des organisations de la société civile pour mieux accompagner l'État, surtout l'ANNSP, à réussir sa mission. Et je voudrais préciser que en 2019, nous avons réussi à sortir le tableau de bord du Bénin en matière de planification familiale. Et ce tableau de bord présente quoi? Oui, ça présente des données quantitatives et je dirais qualitatives aussi, dans la mesure où nous avons formulé des recommandations sur tout ce qui se fait. Et ces données existent aujourd'hui. Nous aurons le temps de distribuer des fiches que vous allez voir. Et ce tableau de bord peint aujourd'hui le Bénin comme un pays en griffe malade en matière de planification familiale. Vu les performances béninoises, il est aisé d'admettre qu'il faut accroître les financements de la promotion de la planification familiale. Ludovic Guédégbé explique les raisons de la nécessité de financement pour la promotion efficiente de cette activité. La planification familiale, c'est un défi aujourd'hui au niveau mondial. La promotion de la planification est un défi au niveau mondial aujourd'hui parce que maints pays tentent aujourd'hui de réaliser ce que nous appelons le dividende démographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus aujourd'hui de populations qui travaillent que de populations à charge. Et c'est ça qui permet au pays de capturer, d'aller à la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe nécessairement par la promotion de la planification familiale. D'où l'investissement dans la promotion de la planification familiale. Donc il faut essayer, je ne dis pas de stopper ni de limiter les naissances, mais il faut maîtriser les fécondités. Il faut maîtriser la fécondité afin de permettre à nos États, à nos ménages, à nos communautés de bien subvenir aux enfants. Oui, au fait, le Bénin s'est engagé dans cette
bataille, Oui. pour ainsi parler, depuis un certain nombre d'années. Et le Bénin, à l'instar des autres pays de la sous-région, surtout les pays du partenariat de Ouagadougou, a pris des engagements depuis des années. Il y a eu des engagements de 2013, engagements d'Addis Abeba et d'autres, après 2013, 2017, donc pour investir dans la promotion de la planification familiale. Et la bataille de Social Watch, au fait, c'est que des pays ont pris des engagements, surtout des engagements financiers, et disent même que oui, cette année, telle année, on a alloué à la planification familiale tel montant, mais il n'y a aucune structure pour vérifier, pour faire le suivi Et évaluer après. Et c'est tout le rôle de Social Watch dans ce processus. Si le pays a pris d'engagement financier, et comment cet engagement a été mis en œuvre, et le montant, le budget alloué, par exemple, à l'achat des produits contraceptifs, comment ce budget a été décaissé, quelles sont les dépenses qui ont été faites, est-ce que tout a été dépensé, combien ont été dépensés, combien ont été réellement alloués, et on en a fait quoi. Donc c'est le rôle de Social Watch, le suivi budgétaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Coupe des Nations U21 Beach Volley Zone 3, double sacre pour le Nigeria. Au terme des 3 jours de compétition à Cotonou, le Nigeria s'impose en hommes et en dames devant les équipes béninoises. Au niveau des dames, l'équipe du Bénin a été battue de 7-0. Même résultat du côté des hommes. Rappelons que 5 pays ont participé à cette Coupe des Nations. Il s'agit du Niger, du Nigeria, du Libéria, du Ghana et du Bénin, pays organisateurs. La compétition s'est tenue du 28 au 30 janvier dernier. La 8e édition du tournoi d'intégration universitaire de Parakou a démarré le samedi passé dans la discipline du football. ESAE Parakou s'est incliné face à la faculté des droits et de sciences politiques. 0 but contre 1. Les ESAE Boys, favoris de la compétition, vont livrer d'autres matchs dans les jours à venir. L'objectif de cette compétition est de favoriser le brassage entre ces différents relieux de savoir, a indiqué les organisateurs. Pour le compte du démarrage de la Ligue professionnelle de basketball, à travers le comité de gestion de la Ligue professionnelle, a rendu public le calendrier de la compétition. Comme annoncé, la saison sera animée par 20 clubs, dont 6 chez les dames. Chez les hommes, 2 zones ont été créées. Il s'agit de la conférence Nord qui regroupe Real Sport de Parakou, Aspac de Parakou, équipe vice-championne, Bosco Star de Parakou, Panthère de Djougou, Flèche Noire de Tanguieta et Asta Sport de Natitengu, et de la zone et de la conférence Sud qui regroupe Élan Coton de Cotonou, Énergie de Cotonou, Aspac de Cotonou, équipe championne, AOL de Cotonou, Asso Modèle de Porto Novo, Éternel de Porto Novo et Renaissance de Cotonou. Chez les dames, une seule poule de 6 équipes, à savoir Élan Coton, Renaissance, AOL Pro, Aspac, Bosco Star et Énergie. La Ligue professionnelle va démarrer le samedi 5 février prochain. Rappelons qu'au-delà des trophées, l'équipe championne chez les hommes va repartir avec la cagnotte de 10 millions de francs CFA et de 5 millions chez les dames. Football pour finir, à la fin de la Ligue professionnelle le dimanche dernier, Éternel FC a totalisé 23 points et a fini 3e de la zone C. Cette position lui a valu la qualification pour la Super League
professionnelle. Avant cette nouvelle étape du championnat, Dodi Bachirou Ativi, capitaine de l'équipe de Éternel FC, fait le bilan de la Ligue professionnelle. Suivez-le au micro de nos reporters. Comme la saison dernière, on ne nous attendait pas, on est venu de nulle part, puis on s'est qualifié. Cette saison, ils nous attendaient. Donc, au début, ça a été difficile. Mais au fur et à mesure des matchs, on a pu enchaîner et gagner des matchs jusqu'à ce qu'on se retrouve dans les 4 premiers aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on peut se frotter les mains et dire qu'on s'est qualifié. Il est à souligner d'abord qu'au phase aller contre Aspa, qu'on a perdu chez eux, même si la vite avait été clément, on aurait remporté ce match. Et par la suite, le match de Coton, ça n'a pas été facile. L'aller, on les a battus, en retour, nous ont battus sur un score de 1-0. Comme à l'aller, on les avait battus. Et contre AS Cotonou aussi, on les a battus en phase retour. En aller, on a fait un match nul. Ce sont des grands corps. On a réussi à puiser de nos ressources, à leur créer des problèmes. Et ça nous a permis de rester dans le top 4. Jouer des grands clubs, ça a toujours été dans l'ADN de l'Éternel Omnisports depuis très longtemps. Et ce sont les petits clubs qui nous créent suffisamment de problèmes. Les grands clubs, on arrive à se maîtriser, à les tenir en respect. Et c'est ce qui a été fait contre Coton au match aller. Comme la saison dernière, on a goûté à la Super League Pro. On sait ce qui nous attend. Donc, avec les coéquipiers, on travaille pour ne plus rencontrer les difficultés de l'année dernière et puis s'améliorer. La saison dernière, on a fini 7e, pendant que Riquin était devant nous et puis AS Cotonou était derrière. Donc cette saison, on doit faire mieux, ne pas finir 7e, pourquoi pas peut-être dans les 4 premiers. Étant un jeune club, on a des rêves. Et si on doit représenter le Bénin dans les Coupes CAF, pourquoi pas. Donc on va essayer d'enchaîner match par match, gagner suffisamment de points et voir où ça peut nous amener. L'objectif qu'on a au début de la saison, notre objectif c'était de se qualifier en Super League Pro et c'est fait. Désormais avec les coéquipiers et puis le dirigeant, on va s'asseoir et déterminer l'objectif de la prochaine phase. Pour le moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que nos joueurs, on va se donner à fond et aller plus loin que possible. La politique, c'est de recruter des joueurs d'expérience pour, comme on le dit, des renforts, pour nous apporter leur expérience, leur savoir-faire pour que ça bénéficie au club. Le capitaine en a profité pour parler de ses débuts et de ses ambitions. Il est au micro de nos reporters. J'ai commencé le football dès mon enfance et c'était grâce à mon grand frère qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai commencé à Divinité Suprême. Et c'est la saison dernière que j'ai pu goûter à Éternel Omnisports. Et aujourd'hui, si je suis capitaine d'Éternel Omnisports, c'est parce que je n'ai pas cessé de me battre, de me donner pour ce que j'aime, le football bien sûr. C'est une passion pour moi, donc je suis heureux d'être là aujourd'hui. Il est à signaler que je ne suis pas le seul capitaine d'ailleurs, on est 3, donc j'en fais partie. Et si vous parlez de mérite, cette saison j'ai fait tous les matchs en Super League Pro, j'ai fait tous les 16 matchs et c'est grâce à mon abnégation, ma force, mon envie que je suis là aujourd'hui. J'envisage aller loin dans le football et si vous pensez comme ça, vous ne devez pas vous focaliser sur un même club. Si vous voulez aller loin, il faut travailler, rêver et si l'objectif et les possibilités vous arrivent, vous les saisissez. Si la chance vous sourit, vous la saisissez. J'ai bien envie de goûter à la sélection nationale, donc c'est à moi de travailler, de me donner plus à fond et pour que je tape dans l'œil des sélectionneurs pour que je sois dans l'effectif. La première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021
va se jouer aujourd'hui. Elle va opposer les étalons du Burkina Faso et les lions de la Teranga du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi. Merci à vous, Aneldo. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Free Matin se poursuit. Nous amorçons à présent la dernière rubrique de ce matin, l'horoscope avec Nancérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Dans le cadre professionnel, vous devrez vous battre pour défendre vos intérêts. Votre ténacité fera pencher la balance de votre côté. Une promotion est possible, mais cela vous demandera beaucoup de travail. Les retards et les contretemps risquent de se succéder. Amis taureau, la vigilance est de rigueur. Vous risquez d'être déçu par une personne qui se disait votre ami. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Cet événement vous permettra d'ouvrir les yeux et de ne plus faire confiance à n'importe qui. Gémeaux, votre désir de changement s'intensifie. Vous supportez de moins en moins la routine. Cette crise pourrait être bénéfique côté sentiments. Si vous êtes célibataire, vous prendrez de l'assurance et votre charme fera des ravages. Amis cancer, dans le cadre professionnel, vous allez mettre les bouchées d'eau. Pour terminer votre travail, n'allez pas trop vite, vous risquez de laisser passer des erreurs qui pourraient nuire à certains dossiers importants. Chers amis lions, au travail, vous n'avez pas la tête à ce que vous faites. Essayez de vous concentrer le plus possible afin d'obtenir de bons résultats. Votre carrière professionnelle est en jeu. De plus, vous devrez rester prudent dans la gestion de votre budget. Ce n'est pas le moment de faire de grosses dépenses. Vierge, ambiance pas très sereine, restez souple, vous n'avez pas de raison d'avoir peur des changements qui s'annoncent. Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec plus de légèreté. Amis balance, votre marge de manœuvre est considérablement réduite. Vous ne pourrez agir qu'en fonction d'un associé. Il sera donc important d'entretenir une relation cordiale côté finance. Vous n'aurez pas plus de liberté d'action. Votre budget est serré et il n'est pas question de faire des folies côté santé. Continuez à entretenir votre forme et tout ira bien. Scorpion, ce n'est pas votre journée. Vous prendrez les remarques de certains de vos collègues pour des critiques. Soyez moins susceptibles. Concentrez-vous sur le caractère constructif côté relationnel. Les tensions devraient s'apaiser si vous laissez passer un peu de temps. Chers Sagittaires, vous maîtriserez davantage vos émotions et surtout vous serez plus clairvoyant face à votre entourage. Ne vous laissez pas prendre aux tentatives plus ou moins discrètes d'un proche pour obtenir une faveur ou pour vous amadouer si vous êtes célibataire. Vous saurez faire la différence entre de belles paroles et des compliments sincères côté finance. La vigilance est de rigueur. Capricorne, les perspectives sont très prometteuses sur le plan professionnel. Ne gâchez pas vos chances en voulant aller trop vite. Prenez le temps de la réflexion et n'agissez qu'en toute connaissance de cause. Ne vous laissez pas entraîner dans des opérations financières mal préparées en amont aujourd'hui. Votre vie de couple sera tout sauf routinière. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, ne vous laissez pas entraîner dans des aventures périlleuses qui pourraient avoir un impact beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Réfléchissez bien avant de vous engager côté santé. Vous serez peut-être assailli par des migraines assez violentes. Prenez donc les précautions nécessaires. Poisson, pour finir, vous pourrez vous consacrer à vos plans d'avenir. Grâce au soutien des planètes, vous aurez la possibilité de régler certains problèmes et de faire bouger les situations qui vous semblaient désespérément bloquées en amont. Les planètes protégeront votre vie de couple. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve demain pour d'autres prédictions. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée et bonne suite de programmes en compagnie de ESAE TV.